majorité des propositions vous ont convaincu, vous avez coché les cases. J'ai bien coché. Non, il n'y a pas de bien. Ce qui est intéressant, c'est l'exégèse de qu'est-ce qu'on a coché et pourquoi. Et c'est bien, il faut un peu de légèreté quand même, en ces temps compliqués. Et donc, une des seules, mais c'est juste pour le porter à connaissance du public, comme vous n'avez que 2 minutes 30, vous n'êtes pas obligé. Vous avez coché quasiment tout, mais vous avez coché à la main la moitié de la ligne en disant que sur le rebut, que c'était, si je me souviens bien, trop onéreux sur la prime pour le mise à rebut des voitures, comme le fait la ville de Bruxelles et comme l'a fait pendant un certain temps l'État. Donc à un moment, vous aviez la prime à la conversion pour les voitures, et on avait obtenu à l'époque, mais toutes ces aides-là ont disparu, que quand on mettait une voiture au rebut, on pouvait aussi bénéficier d'une grosse prime pour l'achat d'un vélo à assistance électrique. Voilà. Mais au-delà de ce point de détail, qu'est-ce qui vous a convaincu le plus et quels sont les points saillants de votre programme sur ces aspects de service vélo et de développement d'une culture vélo? Vous avez 2 minutes. Eh bien, sur les propositions de vélo oxygène sur le développement des services au vélo, ça va tout à fait dans notre sens, puisque nous, on défend une politique d'incitation et pas de contrainte. Ça, c'est peut-être ma culture juridique et défenseur des libertés. Le règlement de police doit être l'exception, la liberté est la règle. Et ce qui va dans le sens de donner envie, de faciliter l'accès au vélo, va dans le bon sens. Donc c'est pour ça que j'ai coché, vous l'avez dit, toutes les propositions de vélo oxygène, sauf une, la dernière, sur les services aux cyclistes, démocratiser l'accès au vélo. Évidemment, bicyclette, qui marche bien et qu'il faut continuer à faire marcher et augmenter en termes de capacité. Les VLAM, je ne l'ai pas vu, mais je le dis également. La tarification solidaire va également dans le bon sens, à mon avis. La sécurité, ça vous le dites et vous avez raison. Moi, en ce qui me concerne, j'ai 35 ans, mais je me suis fait voler 3 vélos à Amiens, un par décennie en moyenne. Vous allez me dire, c'est pas tant que ça, mais c'est toujours très frustrant et ça va dans le sens de l'augmentation générale de l'insécurité dans notre ville. C'est insupportable de se faire voler son vélo. Donc il faut absolument, par la mise en place, ça c'est un autre point de notre programme, de la vidéoprotection et d'endroits sécurisés pour garder son vélo, et ça vous le dites très bien, que ça se fasse. J'ai pas coché le prêt gratuit des vélos étudiants, ça c'est parce que c'est la gratuité qui me dérangeait. Moi, je préfère dire qu'un service est offert plutôt que gratuit. Il y a toujours quelqu'un qui paye à la fin. Et donc, faire des tarifs très réduits pour les étudiants, pourquoi pas, mais la gratuité totale, je ne suis pas favorable. Ensuite, la sécurisation des écoles, vous l'avez dit, madame, c'est très important. On l'a mis également dans le projet. Néanmoins, et là je rejoindrai ce qui a été dit par mon compagnon Valérie Deck, il y a aussi des aménageurs et des aménageants qui emmènent leurs enfants à l'école en voiture et qui ont besoin d'avoir accès aux écoles. Donc, refaire des aménagements autour des écoles, mettre de la vidéoprotection, faire en sorte que les voitures circulent à moindre vitesse, mettre des agents municipaux pour aider à faire traverser les enfants, évidemment. Néanmoins, clôturer complètement les rues sous prétexte qu'il y a une école, je pense qu'il y a beaucoup de parents alénois qui viendront fous. Et donc il faut laisser la possibilité, quand on a des enfants, on sait ce que c'est, le vélo c'est très bien, on y est favorable. Parfois quand on a plusieurs enfants, quand il fait moche, quand il fait froid, on est aussi bien content d'emmener ses enfants à l'école en voiture, et il faut avoir un passage et une possibilité d'accès aux écoles alénoises par la voiture également, même si on va sécuriser évidemment, faciliter l'accès. Et je m'arrête. Merci beaucoup. Juste avant de passer la parole à M. Olivier, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui fait du vélo régulièrement mais qui ne s'est jamais fait voler de vélo? Levez la main. Vous avez bien de la chance quand même. Pour ancien responsable de l'association pour le fichier national unique des cycles identifiés, vous êtes au-delà des statistiques. Mais statistiquement, juste une anecdote, le premier vélo volé, les gens s'achètent un vélo d'occasion, parfois issu du vol. Deuxième vol, ils arrêtent. Donc bravo de continuer à voler de 3 vélos. Après, j'ai pris bicyclette, qui est moins volée, mais voilà, donc je recommande. Mais il y a des bicyclettes qui sont volées aussi, et je me tais. Merci beaucoup. Monsieur Olivier, alors là, contrairement au bloc Amigo, vous avez tout mis en vert, il y en a certains que vous avez mis en orange, donc j'imagine que c'est des nuances que vous souhaitiez apporter, donc c'est intéressant de les faire connaître à notre auditoire, et je crois que la seule proposition qui ne vous convainquait pas trop, c'était
le voyage d'études à Gand. Bon, c'est peut-être pas, c'est juste pour votre connaissance, mais c'est peut-être pas le plus important en 2 minutes 30, mais c'est une très belle ville, mais peut-être que vous le connaissez juste déjà. Voilà, mais vous avez 2 minutes 30. Pardon, merci. Moi non plus, je ne me suis jamais fait voler mon vélo, mais c'est juste parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui acceptaient que je le monte et que je puisse le mettre sur le balcon, ce qui n'est pas donné forcément à tout le monde. Et ça, c'est effectivement un des points sur lesquels on doit travailler en urgence, c'est sur la sécurisation du stationnement. Donc ça passe notamment par l'obligation, renforcer cette obligation des parking à vélo dans les résidences collectives, profiter aussi de la loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale qui oblige à supprimer des places de stationnement, on en revient toujours à la place de la voiture dans notre ville, aux abords des passages piétons, et à remplacer ces stationnements autrefois réservés à la voiture par des stationnements sécurisés pour les vélos. Je vous réponds tout de suite au voyage d'études. C'est vrai que je n'ai pas coché ça, non pas que je n'aime pas Gand, je n'y suis jamais allé, mais j'imagine que c'est une effectivement très belle ville si vous l'avez choisie, mais c'est qu'elle doit avoir d'autres intérêts. C'est tout simplement parce que je pense qu'on n'a pas la nécessité d'organiser un voyage d'études pour connaître les bienfaits du vélo, pour connaître les bienfaits du développement du vélo pour notre territoire, et aussi peut-être lutter contre la tentative démagogique qu'il peut y avoir parfois, de toujours mettre en avant la nécessité d'utiliser sa voiture pour accéder aux services publics, pour accéder aux services du quotidien. Bien évidemment, pour certains publics, elle est nécessaire, mais je pense que si les aménagements sont mis en place et le permettent, la majorité de la population peut y accéder avec le vélo. J'ai aussi mis en orange, vous l'avez souligné, les questions liées à la tarification sociale. Pour une raison toute simple, c'est que nous ne sommes pas favorables à la tarification sociale, nous sommes favorables à la gratuité. À la gratuité, et justement c'est déjà un premier point de désaccord, à la gratuité des transports en commun et à la gratuité du réseau VLAM, que nous voulons développer, permettre à ce qu'un Amiénois n'ait pas une station à plus de 10 minutes à pied de son domicile, et profiter aussi de ces stations pour faire de la sensibilisation, c'est-à-dire interdire la publicité commerciale dessus et en profiter pour faire de la publicité, de la sensibilisation. La sensibilisation, elle passera aussi par l'école. Moi, personnellement, j'ai profité au collège du permis vélo. J'aimerais bien que tous les écoliers puissent profiter des investissements pour pouvoir justement avoir leur diplôme dans de très bonnes conditions, puisque la sensibilisation passe d'abord et avant tout par l'éducation. Merci beaucoup. Monsieur Decle, alors vous avez parfois dans les propositions, vous avez gardé toute la proposition, vous avez barré un mot. Vous avez accepté une partie d'une des propositions, où vous avez barré juste le mot verbalisation. Donc une de mes questions, c'est comment faire pour respecter la loi si manifestement elle est parfois non respectée, si on refuse de verbaliser, sachant que il y a eu un des effets pervers. Quand j'étais au Conseil national de sécurité routière, on a créé la notion de stationnement très gênant. C'est-à-dire qu'il y a le stationnement gênant, 35 €, et le stationnement gênant, 135 €. Et l'effet pervers que ça a eu, c'est que beaucoup de forces de l'ordre n'osent pas le mettre parce qu'ils disent juste quelqu'un est garé sur une piste cyclable, on va pas, 35 € on lui aurait mis, 135 on n'ose pas le mettre. Mais voilà, donc j'aurais voulu une petite clarification de pourquoi vous avez barré on n'est pas pour l'auto-répressif, mais c'est pour bien comprendre pourquoi vous avez enlevé ce mot-là. Et deuxième chose, sur les stationnements, sur les box, à côté de une par rue, vous avez dit que c'est impossible, et donc pourquoi pas, mais du coup, quel est le pourcentage? Est-ce que c'est possible pour 10% des rues, pour 50% des rues, ou pour 75% des rues, ou enfin quel ordre de grandeur, parce que c'est pas parce qu'on ne peut pas faire 100% que je comprends que vous ne rejetez pas du tout l'idée, vu que vous rajoutez juste ce commentaire-là. Voilà, donc 2 minutes 30 sur tout ce bloc service vélo et culture vélo. Merci. Je vais répondre, on va aller dans l'ordre, ce sera plus simple, je pense. Donc pour être très concret et prendre l'ordre des propositions, oui, je suis favorable à développer davantage de services bus, cyclettes et assister une tarification solidaire, notamment pour les étudiants. Il faut savoir que déjà pour bus cyclette, pour les vélos classiques, on est sur 56 € par an pour les tarifs réduits pour certains publics. Et donc j'aimerais conserver ce tarif, mais pour les étudiants très spécifiquement, le réduire à 1 € par an, 1 € symbolique, puisque toutes les études sociologiques démontrent que
plus on est jeune et plus on pratique du vélo, donc c'est pour inciter les étudiants à le faire, encore que j'ai toutes les générations face à moi. Et sociologiquement, les études ont l'air de démontrer cela. Je suis favorable également à la création d'une maison des mobilités pour promouvoir la pratique du vélo de manière générale. Et effectivement, vous l'avez fait remarquer, sur le développement des questions de stationnement sécurisé, j'ai entouré un par rue parce qu'un par rue, ça me paraît totalement impossible. Et en fait, j'aimerais qu'on se concerte avec les habitants, avec les quartiers, les comités de quartier, parce qu'on fait tous du porte-à-porte depuis plusieurs semaines maintenant. Et donc, plusieurs fois, il m'est arrivé, par exemple, il y a quelques jours, rue de Bouvines, à côté de la rue Saint-Maurice, des habitants qui m'ont dit que tout à coup, un matin, ils ont découvert la question de stationnement vélo dans leur rue, sans avoir été concertés, et la plupart m'ont dit être défavorables à cette question de stationnement. Pas tous, mais quand je faisais du porte-à-porte et que je posais la question ouverte, avez-vous un sujet à nous faire remonter, c'était celui-ci. Donc, qu'il y ait des questions de stationnement vélo supplémentaires, oui, mais à des endroits stratégiques où il y a un besoin réel, et pas dans chaque rue. Ça, effectivement, pareil pour les 100% des résidences collectives équipées d'un espace stationnement vélo sécurisé. Effectivement, je suis philosophiquement favorable à cette proposition, mais c'est le 100% qui me dérange. Qu'on augmente le pourcentage, oui, mais 100%, en fait, c'est juste factuellement impossible, comme c'est factuellement impossible de faire un par rue pour les questions de stationnement. Prolonger les aides à l'acquisition des vélos à assistance électrique, oui. Traiter gratuitement des vélos étudiants pour 1 €, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Porter globalement le vélo, je l'ai dit, le promouvoir, il n'y a aucun problème, notamment au niveau des écoles, je suis entièrement d'accord. Et donc je vais aller vite, je vais sauter quelques propositions, et donc pour répondre sur la question que vous avez posée sur la verbalisation, évidemment qu'il faut verbaliser, mais c'est juste que je l'ai barré, parce que je ne veux pas une augmentation accrue de la verbalisation, je veux qu'on voit dans quels endroits, effectivement, il y a des problèmes de sécurité routière avec des automobilistes qui iraient trop vite, et que, de manière ponctuelle, avec des radars mobiles, il y ait un système de verbalisation ponctuel, mais accroître de manière accentuée la verbalisation partout dans la main, je ne suis pas favorable. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Fauré, vous avez mis en orange la prolongation des aides, mais aussi celle de mettre 100% des résidences collectives en stationnement sécurisé, sachant que théoriquement c'est une obligation, c'est juste que malheureusement en France on a beaucoup d'obligations sur beaucoup de points, mais il ne suffit pas, souvent le législateur n'a pas mis les budgets en face, ni même les procédures de quelle est la pénalité de ceux qui ne suivent pas. On a sur le logement social, on sait, il y a l'OSRE, on sait quelles sont les amendes correspondantes. Sur le vélo, ça fait depuis le 1er janvier 1998 qu'il est obligatoire de faire des pistes cyclables, et c'est pas pour autant que la France ait jamais de pistes cyclables. Donc c'était un peu mes questions là-dessus. Par ailleurs, alors vous avez coché la majorité des cases dans la partie culture vélo, vous n'avez pas retenu la proposition de vision zéro. Juste en tant qu'enseignant du Conseil national de sécurité routière, je vais vous expliquer à tous et à tous d'où est venue cette idée suédoise de vision zéro. S'ils se sont posé la question, c'est quoi le nombre acceptable à terme de morts et de blessés graves sur la route? Et la seule réponse qui leur est venue, c'est zéro. Donc le nombre de vision zéro, mais vision, ça veut dire que c'est très long terme. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas adulte et on sait très bien qu'on ne peut pas juste décréter il n'y aura plus de morts ou de blessés. Voilà. Mais c'est peut-être, c'est pas l'essentiel, mais j'analysais tout simplement vos réponses. Voilà, vous avez 2 minutes 30 sur ces 2 blocs. Merci. Merci. Il faut quand même regarder de l'œuvre par Amiens, un dernier baromètre de la FUB. Je crois qu'il y a plus de 1000 personnes qui ont répondu à Amiens. Vous classez, ça va de A à G, à la lettre E, ce qui n'est quand même pas très brillant. Et les 2 griefs majeurs, c'était évidemment, on l'a vu tout à l'heure, les aménagements cyclables qui restent à réaliser, et les questions de stationnement sécurisé. Et aujourd'hui, on le voit sur les services à apporter, le stationnement résidentiel dans cette ville, pour les voitures, c'est 1 € la première. Et pour les vélos, c'est 25. Donc on voit bien qu'il faut moduler un petit peu les choses pour que ce soit incitatif et qu'on puisse stationner son vélo au moins au même coût que celui de la première voiture. Donc l'adaptation des tarifs, oui, évidemment. Les maisons des mobilités, là où on va faire de la pédagogie, on va rendre des services. On a déjà, nous, une proposition forte à faire autour de la gare Saint-Roch, qui est un nœud important de circulation, à la fois pour différents flux, et qui pourra aussi rendre des services multimodaux, voiture, train et puis vélo. Les aménagements qui vont être à réaliser, alors ça fait partie des cadavres
qu'on a dans cette ville. Les ponts SNCF qui vont être à refaire du côté de la gare du Nord, bon, ça va peut-être permettre qu'on les couvre et on pourra utiliser la surface couverte pour implanter là aussi du stationnement vélo de meilleure qualité, sécurisé, parce qu'au rythme de 10 stations sécurisées par an, je ne vois pas effectivement comment on rattrape notre retard et comment on progresse dans le baromètre de la fuite. Plus profondément, la question de la place des enfants, en tout cas de l'attention qu'on doit avoir à nos plus jeunes, et notamment via les écoles, elle est fondamentale, elle préfigure tout ce qui va se faire. Là aussi, on va être assez volontaire, on propose d'être très volontaire sur les rues aux écoles, qui sont effectivement des dispositifs qui permettent de sécuriser complètement les abords des écoles. On commencera sur un rythme de 2 ou 3 écoles par an pour effectivement adapter un rythme beaucoup plus soutenu. Ensuite, on veut dans chaque quartier un lieu de vie où effectivement les assos s'emparent d'un patrimoine, d'un endroit où les habitants se retrouvent. Et bien là, il y aura des ateliers d'auto-réparation. Ce sera effectivement des moments propices pour qu'on puisse réemployer, réutiliser les vieux vélos et les mettre gratuitement à disposition des étudiants. J'ai terminé. Merci beaucoup. Alors juste, je me permets un commentaire général sur le stationnement vélo sécurisé. Il y a une dizaine d'années, la FUB a lancé un programme qui s'appelle Alvéole, qui a permis de financer le stationnement vélo, notamment dans l'habitat social. Et quand on a montré ça aux organismes nationaux qui géraient les HLM, ils ont dit mais nos clients, enfin, nos locataires, ils en ont rien à foutre du vélo, vous n'avez rien compris, etc. Et en fait, c'est quand, en travaillant à Strasbourg, on a montré que ces locataires des HLM avaient plus de facilité à régler leur loyer une fois qu'on leur a mis du stationnement vélo et qu'on avait fait aussi de la vélo-école pour adultes pour que les locataires prennent confiance sur le vélo, tout à coup, eux, de pair à pair, ont dit aux autres organismes HLM « Non mais en fait ce truc-là, ça vaut le coup ». Voilà, donc c'est juste pour une information générale, un commentaire suite à vos différentes interventions. Monsieur Bien-Aimé. Non, pardon. Ah, excusez-moi. C'est Madame Le pardon. Pardon, excusez-moi, c'est mon déroulé. Quelle est votre réponse, votre commentaire sur les services vélo d'une part et sur la construction d'une culture vélo? Nous sommes favorables bien évidemment au déploiement de l'offre de cyclettes. Il faut inciter les usages avec des vélos aussi spécifiques, des vélos cargo, avec notamment pour les déplacements à l'école. On voit entre nous les déplacements sont difficiles quand on a des enfants et les vélos cargo est une solution alternative avec une durée allongée des abonnements, idéalement calée sur une année scolaire. C'est quand même plus pratique. Voilà, donc ça c'est vraiment déploiement de l'offre, on est favorable. La tarification sociale également sur le quotient familial. Les bus verts, on souhaite un usage non professionnel et pour encourager les déplacements domicile-travail et de loisirs. Voilà, ça c'est en termes d'usage. Nous sommes d'accord là-dessus. Sur la maison de la mobilité, aujourd'hui pour nous ce n'est pas une priorité entre guillemets. Il y a un site qui pourrait être valorisé en dessous de la gare, il y a les bicyclettes, etc. On pourrait déployer l'offre de services. Mais en tout cas, ce sont des dépenses de fonctionnement et on préfère encourager la prévention, la sensibilisation dans nos écoles, compétences communales, puis après dans tous les établissements scolaires, collèges et lycées. Et voilà, vraiment cibler ces dépenses sur aller vers les futurs usagers. La jeunesse, bien évidemment, c'est eux qu'il faut former au plus tôt, donc nous y sommes favorables là-dessus. L'acquisition des vélos électriques aussi, nous sommes favorables à tous les points. La gratuité également, nous sommes contre, il faut responsabiliser les gens. La gratuité n'existe pas, il y a toujours quelqu'un qui paye. C'est trop facile. Et si c'est la collectivité qui porte, ce sont des dépenses en moins sur d'autres politiques publiques. Donc là-dessus, voilà sur ce premier volet. La culture vélo, c'est le plus jeune âge, je me répète, mais c'est nos jeunes. Lutter contre la sédentarité, l'obésité, la santé mentale, il faut bouger. J'ai 2 enfants et il faut les faire bouger au maximum pour qu'ils soient bien dans leur vie et bien dans leur tête.
Potentiellement, en fonction des configurations et des localisations des écoles, oui, pour les véloroutes, enfin les rues scolaires, après on a une morphologie de ville assez particulière, donc on ne pourra pas le faire partout, mais ralentisseurs, des contre-allées, etc., qui pourraient être sanctuarisés aux heures d'école, nous y sommes également favorables. Voilà. Sur le voyage non plus. Vous êtes expert, il y a beaucoup de retours d'expérience, vous savez qu'il y a d'autres collectivités qui organisent des voyages, il y a des réseaux, marchés territoires, etc. Je pense qu'on peut bien faire sans aller en voyage en tout cas. Donc, voilà. Merci beaucoup. Voilà, alors, excusez-moi pour l'erreur, c'était lié parce que vous représentez Madame Julia Velina et donc voilà, j'ai sauté, excusez-moi. Pour Monsieur Bien-Aimé qui représente Hubert de Genlis, dans le formulaire, il y a deux choses sur lesquelles je voulais vous interroger en particulier, mais évidemment vous déroulerez les 2 minutes 30 comme vous le souhaitez. D'une part, je suis intéressant de votre compréhension de la vision zéro, parce que vous l'avez coché, donc comment vous voyez, à quelle échéance, avec quelle ambition. Et par ailleurs, vous avez coché le 100% des résidences collectives, et vous n'avez pas coché le stationnement une par rue pour les box. Et donc, néanmoins, j'imagine que ça ne veut pas dire que vous n'aurez aucune politique de stationnement, c'est juste que ce n'est pas une par rue. Donc c'est sur ces points-là, comme les cases à cocher offrent peu de nuances, que je vous propose de développer, mais à vous de voir sur vos 2 minutes 30. Merci. Oui, merci beaucoup. Moi aussi, j'ai bien compris que les Oxygènes voulaient s'offrir un voyage, mais pourquoi pas. Je ferme la parenthèse. Je n'en serai pas. Ça, nous ne l'avons pas coché non plus, mais au-delà de ça, plus sérieusement, alors je vais tout de suite rebondir sur les consignes vélo. Vous avez vu, on a installé plusieurs consignes vélo, ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'on installe des consignes vélo. On est dans un mode de concertation, c'est-à-dire que le jour où on souhaite installer des consignes vélo, on envoie l'information, elle est sur le site de la ville, et ensuite ceux qui souhaitent avoir une consigne nous renvoient l'information, et ensuite en fonction du maillage, en fonction des réponses que nous avons, nous n'installons pas les consignes n'importe où. Je rebondis complètement sur pourquoi pas une consigne par rue, parce qu'il y a 1300 rues à Amiens, et une consigne coûte 20 000 €, donc ça représente 36 millions d'euros, et vous comprendrez que ça va être un peu compliqué d'aller mettre des consignes partout. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec l'expérience que nous avons sur l'installation des consignes, où nous avons 6 vélos, c'est assez peu. Ça ne répond pas suffisamment à la demande. Donc je pense que l'échelle d'après, c'est d'aller installer des consignes qui soient des consignes en fonction des demandes, de 15, 20 ou 30 vélos dans les quartiers. Et ça serait intéressant, et ce serait une mesure d'économie qui nous permettrait d'avoir un nombre de stationnements bien plus conséquent que les 6 stationnements que nous avons dans chaque consigne aujourd'hui. Sur la vision zéro. Alors la vision zéro, vous l'avez évoqué, c'est une vision à très long terme. Mais bien évidemment qu'il faut se donner un objectif de vision zéro, sinon on n'irait pas dans le bon sens. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout au début. Lorsque nous avons travaillé avec le bureau d'études de Strasbourg, la première chose que M. Marchand nous a dit, mais je l'ai déjà dit, c'est imaginer partir en vélo avec vos enfants et la pousser dans la bonne direction. Et c'est bien pour ça qu'on a envie de cette vision zéro. Ensuite, sur un autre élément qui me paraît aussi important, et je fais une toute petite parenthèse sur le baromètre de l'affût, parce qu'on nous en parle plusieurs fois, même si ce n'est pas le sujet, je vais en parler un tout petit peu. Effectivement, nous avons monté d'une seule lettre, mais je vous l'ai dit, nous partions de très très loin. Et puis je vais vous donner l'information que vous n'avez peut-être pas, c'est que le VLAM, vous voyez, c'est un énorme succès aujourd'hui, gigantesque, 400% d'augmentation d'utilisation du VLAM. On n'imaginait pas ça. Eh bien, si nous avions à 15 jours près été questionnés sur l'implantation du VLAM, eh bien en fait, ce n'est pas une mais 2 lettres que nous aurions, et là, vous ne diriez pas que nous sommes en retard, mais vous seriez à nous dire, mais Amiens est bien en avance. Voilà un petit peu ce que je voulais ajouter. J'ai peut-être encore 10 secondes pour ajouter un élément sur les résidences. Aujourd'hui, sur les résidences, je vais prendre l'exemple de la zone intercampus. Quelle que soit la construction que vous avez dans les zones intercampus, aujourd'hui, dans chacune des résidences qui est construite, vous avez des vélos, en tout cas des stationnements vélos, qui sont obligatoires et qui sont implantés. Donc aujourd'hui, à Amiens, chaque résidence a obligatoirement une zone vélo pour parquer les vélos pour chacun des habitants. Et ça, c'est important parce que, comme vous le disiez, ça n'existe pas dans toutes les villes. Merci. Alors, pour conclure ce second tour de parole,
Monsieur Mercuzzo. Alors vous faites une proposition choc, mettre les box vélo à 1 € par an. Voilà, et donc, en gros, vous proposez un droit au stationnement vélo sans le risque de vol, c'est ça? Et je souhaiterais aussi, alors il y a quelque chose que vous avez mis dans vos propositions libres qui me paraît intéressant, vous proposez des sorties mensuelles pour les scolaires. Et donc, ça me paraissait intéressant, si vous avez le temps dans vos 2 minutes 30, sinon vous direz les propositions sur le site de l'Oxygène. Mais voilà, comme c'est un point que vous avez mis de vous-même, ça me paraissait intéressant de mettre à connaissance du public. Vous avez 2 minutes 30. Si le chronométreur fait preuve de bonne volonté, je pourrais peut-être en dire un peu plus. À mon avis, ça va être un peu compliqué quand même. Juste, je voudrais commencer sur cette question de la culture vélo, parce que ça me paraît vraiment fondamental, parce qu'en réalité, on le sait bien tous, c'est ça qui est le plus compliqué à faire évoluer. Je prends l'exemple des écoles. Nous tous, ici, de façon sensée, nous disons, bah oui, effectivement, c'est aberrant, et on respecte, quand on voit ça, les parents qui arrivent au plus près, et on se dit, mais s'ils pouvaient emmener leurs enfants dans la classe, et bien, ils le feraient en voiture. Bon. Mais sauf qu'en réalité, quand on dit ça, bah, on est complètement en dehors du concret, du vécu, et il va falloir beaucoup de persuasion et d'un peu de temps pour convaincre les parents, parce que c'est pas dramatique si leur bambin, il lui reste 50 mètres à faire à pied, etc. Mais il va falloir un peu de temps. C'est la même chose pour le centre-ville et les commerçants. Et d'ailleurs, non pas seulement les commerçants, mais y compris les clients qui viennent de l'extérieur de la ville, qui ne sont peut-être pas tous particulièrement jeunes, et qui voient de façon compliquée le fait même de faire 200 mètres à pied. Voilà. Il faut un peu de temps. Ça veut dire qu'il ne faut pas lancer, et ça veut dire qu'il faut un peu de temps. Et juste, il y a un élément qui me paraît intéressant et qu'il faut vraiment qu'on se regarde de près, c'est le travail qui peut être fait au moment de l'organisation d'événements festifs, par exemple, ou au moment où avec des associations. Effectivement, ça pourrait être intéressant, et c'est une idée qui vraiment nous intéresse beaucoup, de dire, eh bien, on peut bonifier quand un effort, un intérêt particulier est porté sur cette question de l'accès à un événement en vélo. Ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Au fond, dans ce que vous proposez, il n'y a qu'une chose que l'on rejette, c'est la question de l'aide conséquente. Quand on abandonne sa voiture pour prendre un vélo, l'État a abandonné, c'est pas la ville qui va prendre sa charge. Hein. Ça me paraît évident. Alors, oui, le 1 €, mais alors je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté, le 1 €, c'est effectivement, tout ce que Frédéric Frovel a dit, c'est 1 €, pourquoi faire payer plus les vélos que les voitures? Juste une dernière remarque. Oui, ça coûterait très cher le vélo, des box sécurisées partout, sauf qu'on peut peut-être là aussi faire en sorte que, par des applis par exemple, des personnes qui auraient quelques éléments de stationnement ou quelques possibilités de stationnement puissent les partager. Ça fait quoi ça fait 15 secondes? C'est ça? Non, parce que je c'était mieux 15 secondes. Donc j'ai encore 30 secondes. Mais là, il y a des problèmes. Non mais voilà, quant à la gratuité, pardonnez-moi, mais c'est absolument impossible. C'est-à-dire que si on fait la gratuité, on ne pourra pas, notamment par exemple, réparer les routes dont on nous dit par ailleurs qu'elles sont pleines de trous et qu'elles ne permettent pas d'abandonner les TT. Donc il y a une limite à tout. Merci beaucoup. Vous avez ainsi conclu le second tour de parole, et donc nous allons maintenant parler de la marche et des mobilités durables. C'est cela. Et pour cela, nous avons comme présentation Lambert Murat, qui est notre référent à l'oxygène sur le collectif Flux de l'avenir, et Aurélien Bigot du collectif Voix citoyenne. Bonsoir à toutes et tous. Donc effectivement, je milite également en parallèle de l'oxygène pour l'association Rue de l'Avenir, qui est sur les quartiers apaisés, les villes apaisées, et surtout un combat qui m'est cher, une ville à hauteur d'enfants. Et je trouve qu'on n'entend pas assez la parole des enfants dans cette campagne. Sur les sujets en lien effectivement avec le vélo, parce que chez l'oxygène, c'est ce qui fait la richesse, on traite de toutes les mobilités actives, parce que les modes sont complémentaires. Dans les propositions, bien entendu, étendre les zones piétonnes, en plus du centre-ville. On aura une diapositive supplémentaire avec Aurélien Bigot sur l'axe Citadelle-Cirque, qu'on a appelé Circadelle, et sur lequel on a travaillé avec le collectif Voix citoyenne. Vers la Haute-Oie également, on est forcément favorable à un plus grand parc.
et puis localement en lien avec des quartiers apaisés, parce qu'on le répétera, ça ne doit pas être seulement l'affaire du centre-ville. Sur le sujet des discontinuités piétonnes et de la culture de la marche, ce sera un petit peu plus complet, puisque je suis le fameux Louis du plaidoyer pour Vélo-Oxygène, puisque je fais un sport extrême. Le matin, j'emmène ma fille à la crèche en poussette. Je pars de la route de Paris jusqu'à la gare, et je suis assez sensible aux candidats qui parlent de refaire les trottoirs, parce qu'il n'y a pas seulement que refaire les trottoirs, il y a aussi dans cette culture de la marche une philosophie, reprendre les trottoirs à hauteur, se dire pourquoi il y a des bateaux, donc vous savez les petits trottoirs incurvés, devant les sorties de garage. Donc c'est moi avec ma poussette ou un fauteuil roulant qui suis obligé de m'affaisser, rue Laurent-Dot, je suis parfois obligé de m'affaisser pendant 200 mètres, parce qu'une voiture n'a pas le moteur suffisant pour traverser un trottoir. Les poubelles également, la gestion des déchets, avec peut-être des temps d'apport volontaires qui seraient un petit peu plus loin que juste devant sa porte, ça pourrait aussi permettre de traiter ce sujet, parce que je suis parfois bloqué et obligé d'aller sur la route. Les passages piétons au vert, je suis parfois plus en insécurité, plus en danger en passant au vert, parce qu'en fait, il y a beaucoup de soucis sur le respect de la priorité des voitures envers les piétons. Et puis, sur la voie verte en ville aussi, moi, à titre personnel, avec ma poussette, je suis assez défavorable, parce qu'en fait, ça crée de la friction, et quand on a des trottinettes ou des vélos sur cette voie verte, moi, quand je suis avec ma poussette, je suis constamment en train de regarder derrière si je ne vais pas me faire frôler. Ça, ce n'est que mon expérience personnelle, mais je pense que ça peut concerner beaucoup de gens en mobilité réduite, parce qu'il ne faut pas les oublier. Et en poussette, j'ajouterais juste un dernier point aussi sur l'hypocrisie, et notre hypocrisie à toutes et tous sur la vision zéro, et de dire qu'il faut que ça soit à long terme. En complément de ce qu'Olivier a dit sur la Suède, dans une formation, j'ai écouté une vidéo québécoise qui demandait aux gens le nombre de morts acceptables sur la route. Et quand on leur demande au global, tout le monde disait 50, 500, allez, parfois à 1000. Et puis quand on leur demande au niveau des proches, combien de proches vous seriez prêts à voir mourir, tout le monde dit 0. Donc je pense que non, c'est complètement faux. On ne doit pas avoir une vision à long terme sur ce sujet, et on doit avoir une vision la plus rapide, parce que personne n'a envie de voir un proche, que ce soit un enfant ou un adulte, mourir sur la route. Sur les autres sujets, bien entendu, aménager les boucles piétonnes amiénoises, des itinéraires piétons qualitatifs, végétalisés, balisés, ne pas se concentrer sur le centre-ville, on l'a dit, réinventer une vie du quart d'heure, je ne l'ai pas beaucoup entendu, une vie de quartier, c'est aussi une vie du quart d'heure, je ne suis pas obligé d'aller en centre-ville pour faire mes courses, pour aller chez le médecin. Et des dimanches en voiture aussi, ça peut être une solution d'urbanisme tactique, et faire comprendre aujourd'hui le pourcentage de voirie, parce qu'on parle beaucoup de la voiture, mais il faut quand même calculer le pourcentage de voirie entre les stationnements et les voies automobiles que la voiture occupe actuellement. Et sur le sujet annexe des mobilités durables, le bus, le BHNS, le CEREMA, pour rappel, qui est quand même une autorité assez compétente sur le sujet, parle de fréquences élevées entre 5 et 8 minutes. Personnellement, 12 minutes annoncées, je suis plutôt à 15 minutes quand je l'attends, ne paraît pas assez suffisant et ne permet surtout pas le cadencement. On a l'exemple suisse où le réseau est cadencé. Si j'ai besoin de prendre le N1 puis le N4, si j'attends 12 puis 15 minutes, ça peut être aussi difficile de prendre 2 ou 3 bus. Augmenter la part de sites propres. On remarque, et moi j'ai remarqué, que les bus utilisent beaucoup les avertisseurs sonores. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience Place René Goblet, où en fait le bus stressé et les chauffeurs de bus stressés, super article du Courrier Picard sur les arrêts de travail d'ailleurs des chauffeurs de bus, ça doit être un métier très stressant. Quand vous passez Place René Goblet, avoir potentiellement des vélos, des voitures derrière vous, des piétons, c'est juste pas possible. Enfin, développer des services d'autopartage et de covoiturage. L'impact psychologique, encore une fois, avant de se passer de la voiture, on peut peut-être se passer de la voiture individuelle, apprendre à partager, réfléchir collectivement au sein des comités de quartier. Moi, j'ai besoin de la voiture le matin, le midi, le week-end. Je pense qu'on peut aussi plus développer ce sujet. Et enfin, rationaliser le stationnement automobile sur la voie publique. On en a déjà parlé, avec une tarification qui tienne compte des revenus tout en étant incitative. Et je laisse la parole sur le projet Circadel et sur la piétonisation à Aurélien Bigot. Bonjour à toutes et à tous, merci à Vélo-Oxygène pour l'organisation de l'événement et de nous laisser la parole pour présenter aussi ce projet. Alors, Voix Citoyenne, donc je m'exprime au nom de Voix Citoyenne, qui est un collectif qui a fait plusieurs propositions et puis qui les a présentées, à dialoguer avec l'ensemble des listes qui sont ici présentes, dont le projet
de piétoniser l'axe entre le cirque et la citadelle, ou entamer en tout cas une nouvelle phase de piétonisation du centre-ville, notamment autour de cet axe. Pour être un peu plus concret, cet axe de 1,5 km, du coup, il passe dans la partie nord par la rue Saint-Leu, ensuite par les rues Flatteurs et rue des Sergents pour arriver sur la place Gambetta et finir sur la partie sud, sur la rue de la République. Alors pourquoi proposer un axe de piétonisation, une nouvelle phase de piétonisation? Tout d'abord, c'est parce qu'on estime que la marche a été un peu un mode de transport largement oublié dans les politiques de mobilité dernièrement, alors qu'on l'a vu, ça représente 39% des déplacements à Amiens Métropole, c'est pas que dans le centre-ville d'Amiens, pour le coup, ce pourcentage, et sur l'ensemble des déplacements d'Amiens Métropole, c'est une part aussi qui est en hausse et qui est juste derrière celle de la voiture. Donc c'est un mode de transport assez majeur. Il y a des attentes très fortes des piétons sur la qualité de la marche. Le baromètre des villes cyclables a été beaucoup cité. Sur le baromètre des villes marchables, Amiens se situe 33e sur 37 villes de 100 000 habitants, donc de plus de 100 000 habitants. Donc on a finalement un regard assez sévère des habitants sur la qualité de la marche à Amiens. Et c'est aussi lié finalement au fait qu'il y a eu assez peu de changements, notamment dans la piétonisation qui a depuis une trentaine d'années. Donc la piétonisation qui a été initiée dans les années 90, donc par la droite à l'époque, sur l'axe de la rue des Trois Cailloux, et pourtant depuis, en tout cas malgré le succès de cette piétonisation actuellement, eh bien, il y a eu assez peu de changements dernièrement. Alors pourquoi proposer cet axe? Tout d'abord parce que c'est un axe qui est nord-sud, qui est complémentaire quelque part à l'axe est-ouest qu'on a actuellement, et du coup qui passe également par la place centrale de la place Gambetta. Et puis c'est un axe qui est très dense en lieu de patrimoine, on peut le voir sur l'image sur la gauche, donc très bien aussi pour la promenade, pour le tourisme, beaucoup de lieux culturels aussi, des commerces, notamment des bars, des restaurants, on sait qu'ils profitent largement des phases de piétonisation. Et puis aussi en école, il y a une école au bout de la rue, aussi 11 000 étudiants qui sont à proximité immédiate de cet axe-là et qui profiteraient très grandement aussi de la piétonisation de l'axe. Et enfin, très rapidement sur les conditions de mise en œuvre, ce qu'on sait sur ce type de projet-là, et même la littérature, y compris scientifique, ou des retours d'expérience nous montrent ça, il y a un grand soutien à la finalité de ce type de projet-là, c'est-à-dire que les gens sont favorables globalement à la piétonisation de nouvelles rues. On sait bien sûr, par contre, et on en tient bien compte, qu'il y a aussi des résistances en général à ce type de projet sur la période de transition et les changements que ça implique sur le trafic automobile, le stationnement, ou encore les travaux que ça peut impliquer d'avoir ce type de projet-là. Ce qu'on dit plus globalement, c'est qu'il faut aussi revoir le plan de circulation du centre-ville, notamment pour ne pas en faire un lieu de transit, mais un lieu de desserte locale, que ce soit pour les habitants, pour accéder au parking souterrain ou encore pour les commerçants, mais pas un lieu de transit pour une grande partie du trafic automobile. Et puis sur les leviers aussi, pour avoir une meilleure acceptabilité sociale de ce type de projet-là, c'est aussi d'avoir bien évidemment de la concertation, des phases de test aussi, de la progressivité dans la mise en œuvre, ce qu'on appelle aussi sur ce type de projet-là. Juste en deux mots pour terminer, le collectif Voix citoyenne, donc on a eu pour objectif dans cette campagne d'essayer autant que possible de susciter du consensus autour de ce projet-là. On a eu bien souvent des retours largement intéressés, voire des supports à ce type de projet. Pour autant, ça se retrouve dans assez peu de programmes. Donc la question que j'ai aussi pour vous, c'est à quel point, oui ou non, vous êtes favorable à ce projet, ou au moins une phase d'étude dans votre mandat sur ce type de projet. Merci d'avance pour votre retour sur cette question. On va donc passer à la troisième phase du tour de parole.